j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous parler des feutres à alcool. Alors, j'ai investi dès le début pour découvrir dans les feutres à alcool premier prix Amazon, puisque je n'ai pas d'action. Beaucoup ont ceux des magasins Action. Moi, c'est tout simplement les premiers prix, la marque Touch 5 que l'on trouve sur le site Amazon. Donc, j'avais investi dans ce style de pochette où j'avais 80 twin markers, puisqu'ils ont deux mines. C'est pas ce avec quoi je préfère colorier. Donc, c'est vrai que ça me suffisait. Mais petit à petit, j'y prends goût. Et n'étant pas super forte dans les techniques de mine avec Blender, je me suis dit que dans ces cas-là, le mieux était d'investir dans une gamme plus importante pour pouvoir jouer de la façon la plus simple sur les dégradés de couleurs. Du coup, j'ai revendu mes 80 dont je m'étais presque pas servi et j'ai pris la gamme des 168. Donc, ou 160, oui, 160 ou 168, en tout cas, le double de ce que j'avais. Alors, il se présente comme ceci. C'est la marque Touch 5, les premiers prix. Il y a Olulu, je crois, un truc comme ça aussi. C'est le même style que vous trouvez sur Amazon. C'est des twin markers, c'est-à-dire que vous avez deux mines. Une mine, hop, fine. Voici. Et une mine épaisse. Donc, comme je vous disais, j'apprécie de plus en plus de les travailler. Donc, j'ai investi dans un plus grand nombre. Or, vous voyez, c'est livré dans cette sorte de pochette, de trousse, qui n'est pas dure. C'est une trousse souple et qui, pour un petit nombre, suffit. Mais pour un gros nombre, franchement, c'est pas du tout pratique. Mais alors, pas du tout. Parce que bon, avec le nuancier, effectivement, vous voyez, il y a le nom de la couleur et le nombre, mais pour chercher à chaque fois, tout se remélange, c'est franchement la cata. Donc, j'ai vu qu'il existait une trousse qui était faite exprès. Donc, j'ai investi dans une trousse spéciale marqueur que je vais donc ouvrir avec vous. Alors, je vois qu'on nous explique. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs rails, des élastiques. C'est comme une énorme trousse que l'on a des crayons, mais pour les marqueurs. Et à la fin, voilà, on a ça avec nos marqueurs dedans. Ça fait plus qu'une trousse, c'est une petite mallette. Donc, c'est parti. Alors moi, j'ai pris version noire. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs s'il y avait des couleurs, mais le noir m'allait très bien. Alors, on a... Bon, voilà, lanière, moi, je vais pas énormément m'en servir. Donc, il y a cette lanière. Ensuite, voyons. D'accord. Donc, là, on a la carcasse principale, j'ai envie de dire. Avec des scratchs aux différents endroits. Ok. Et là, deux racks. Donc, ok. De ce côté, à chaque fois, on a les élastiques. Et là, on a un côté où on retrouve le scratch. Donc, le centre de la mallette, on va tout simplement scratcher. Et deux. De l'autre côté, on retrouve le scratch. On va faire la même chose. Et de deux. On est d'accord qu'on a nos différents racks. Et du coup... Ici, comme vous voyez sur les côtés, on scratch aussi. Parfait. Ça nous fait le bord du coup de la mallette.
Et de l'autre côté, la même chose. Hop. Hop. Bon, bah, c'est plutôt facile pour le montage. Pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà, pas la peine de sortir de Saint-Cyr. Ok, et j'ai effectivement, du coup, ma mallette, voilà, là, du coup, c'est rigide. Où j'aurai mes... Voilà, mes marqueurs bien dans l'ordre. Je peux refermer, c'est parfait. Et on a comme un petit cartable. Alors, hop, tout joli ici. Et la même chose, hop, hop, hop. Voilà, tout joli. Voilà. Du coup, comment ça se présente? On a notre petit cartable. Bon, bah écoutez, ça c'est super pratique. Alors pour mes marqueurs, ils m'ont coûté dans les 70 €, me semble-t-il, donc les 160. Et pour cette trousse, dans les 30 €. Donc voilà, pour 100 €, j'étais équipée, bon, sachant que j'avais revendu les autres, donc j'avais déjà une petite base sur tout ça. Reste plus qu'à les ranger bien joliment dans cette trousse et faire le nuancier de ces plus de 160 couleurs. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, avec mon petit cartable là, ma mallette à marqueur. Et voilà ce que ça donne une fois tout bien classé. Alors, une fois donc le nuancier fait, nous avons 167 couleurs plus un blender. Et franchement, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux m'y retrouver lorsque je vais colorier. Parce que sinon, franchement, dans l'autre petite trousse souple, là, c'était compliqué. Là, mais c'est nickel. Pour la petite anecdote, j'avais fini de tout classer. Il me restait une couleur et c'était une des premières couleurs par là. Donc, voilà, vous comprenez le problème. Il m'a fallu tout redécaler d'un élastique pour pouvoir mettre ma couleur ici. Enfin, bon, ça c'était pour la petite anecdote. Du coup, j'ai fait le truc 2 fois. Mais bon, une fois que c'est fait, franchement, on est content du résultat. Alors bon, c'est vrai que la mallette les fait tenir droit, c'est pratique pour colorier. Mais bon, par contre, pour stocker, bien sûr, vous le savez ou pas, en tout cas, les feutres, il est préférable de les stocker à l'horizontale et pas à la verticale. Donc, du coup, voilà, ma mallette sera stockée comme ceci. Donc, franchement, super. Lorsqu'on a un bon petit nombre de marqueurs, c'est intéressant quand même d'avoir cette mallette-ci. Alors, voilà le nuancier qui a été fait. On voit qu'on a une belle palette de couleurs. Franchement, si avec ça je galère, je comprends pas. Il y a vraiment de tout, rien ne manque. Bon, ils se sont un peu lâchés sur les gris, mais il y en a énormément. Voilà, quelques couleurs fluo. Franchement, super. Alors, des exemples de coloriage que j'ai fait. Voilà. Ce premier coloriage, un peu comme une affiche. Tout simple, mais c'est très sympa en fait, les feutres à alcool. J'y prends de plus en plus plaisir à colorier avec. Donc, tiré du livre Live Your Dream de Jad Summer. Voilà pour un premier. Ensuite, toujours un Jad Summer. Ce genre de petits personnages. Et là, en plus, c'est du grayscale. Donc, les ombres ressortent. Elles sont déjà faites. Hein.
C'est super sympa. Tiré du livre Chibi Girls. Alors, Grayscale. 2 books en un, 2 livres en un, puisqu'il y a le Grayscale 1 et 2. Et je trouve que pour ce genre de petits personnages, bah, ça rend super bien de colorier au feutre à alcool. Donc, voilà. Ici, un autre de fée. Alors, j'aime bien quand le derrière, en fait, de la feuille est noire, puisque les feutres à alcool traversent. Je trouve que du coup, c'est beaucoup plus discret. Je suis pas super forte dans les dégradés, comme je vous disais, travailler le Minamine. Bon, il faudra que je le fasse, mais du coup, quand je veux faire des dégradés, je rajoute tout simplement du crayon. Je fais mes dégradés en rajoutant une couleur au crayon, et ça fonctionne très bien. Mais bon, à travailler quand même la technique du marqueur, à voir. Donc ça, c'était dans le Dreamlink 2. Et un petit dernier, voici. Tiré du livre Peaceful Village of Dream de Forest Diver. Voilà, excusez mon accent. Voilà. Donc, bah, franchement, je suis super contente de mon investissement et je pense bien m'amuser avec les marqueurs et ce rangement super pratique que je vous recommande. Tout ça, bien sûr, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite présentation des feutres à alcool touche-faille vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Passez de bons moments colo surtout. C'est le but premier, passer de bons moments à colorier. À très vite.